Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous raconter ma life. Donc là ça fait 20 ans que je cherche mon make-up. Genre j'essaie de me chercher des idées et je trouve pas. Donc ça va être rock'n'roll. Je vais le faire en fait au feeling, comme d'hab. C'est parti! J'ai les cheveux mouillés, oui, parce que là en fait je me prépare pour aller à la foire agricole à Tarbes. Il y aura une vidéo dessus. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Déjà ça part en couille. Quand j'étais étudiante, je suis partie en fait à Tarbes faire mes études pendant 2 ans. Je ferai sûrement une vidéo sur mes études, donc nous allons passer. Mais donc dans ces 2 ans, je pouvais faire un semestre à l'étranger. Et du coup, j'avais décidé de le faire en Écosse. Donc en Écosse, j'étais avec Guillaume et Léna, que vous avez vu dans 4 neurones pour 5 personnes, et épisode 2, on a volé un haricot. On était censé partir pendant 4 mois, mais finalement on n'y a passé que 2 mois puisqu'il y a eu le confinement. À un moment, je devais rentrer en France en fait pour passer mes concours pour ma 3e année, mon bachelor 3. Et là, j'allais rentrer pour mes concours à TBS. C'est la première fois que je rentrais seule en avion. J'avais mon université à Glasgow, mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, j'étais à côté de Glasgow en fait. Mais j'avais mon université et mon appart, enfin ma petite chambre, à Paisley. Pour rentrer, il fallait que je prenne le train jusqu'à Glasgow. Et de Glasgow, il fallait que je prenne un bus jusqu'à Édimbourg. Et à Édimbourg, j'avais mon avion et Édimbourg-Toulouse. Je me réveille le matin, j'avais le train, je me rappelle, j'avais le train pour Paisley à 9h30, un truc comme ça. Franchement, il y avait des trains genre toutes les demi-heures quoi, 15 minutes. Donc je pars de la maison, je vais donc à la gare qui était à 10 minutes à pied, je monte et j'entends le train enfin mon train qui passe quoi. Et je me dis, non mais ça va, tranquille, il y a le prochain dans une demi-heure quoi. J'arrive, donc le train est parti et en fait je vois que le prochain train est dans 1 heure. L'heure à laquelle il arrivait le train, j'avais 5 minutes pour aller à la gare des bus, à la gare routière quoi. J'étais persuadée que j'allais y arriver. Sauf que le train suivant était en retard. Et là je vois qu'il est en retard et je me dis, ouais, je vais absolument pas y arriver. Je garde espoir, hein, puisque l'espoir fait vivre. Et là je me dis, dans le train je me dis, vas-y, je vais prendre un taxi en fait, pour m'emmener à la gare des bus. Enfin je sais pas, je vais essayer de demander mon chemin. En plus, il faut savoir, autre anecdote, je m'étais cassé la gueule dans les escaliers de la maison le premier jour de cours et du coup j'avais une énorme botte. Alors je vais mettre une petite photo ici si je trouve. J'avais une énorme botte et du coup je courais avec ma botte dans Glasgow. Je trouve pas, je regarde l'heure et je me dis c'est mort, le bus il est parti. Je loupe le bus, je vais louper mon avion et je vais louper mon concours en fait. Et là, panique. Je me dis je vais jamais y arriver, je commence à pleurer. J'étais au bord de la route parce qu'en fait j'avais pas trouvé la gare au final. Et là, une dame qui arrive et qui me dit en anglais, mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi vous pleurez, arrêtez de pleurer, tout ça, tout ça. Et moi je lui explique, en anglais toujours, oui parce que je suis bilingue. Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre je peux avoir des discussions en anglais. Elle me dit qu'est-ce qui se passe, tout ça, donc moi je lui explique. Et elle me dit, bon écoutez, vous inquiétez pas, je vais vous aider, je vais vous trouver un taxi, vous inquiétez pas. Donc moi je la suis. J'étais dans le mal total avec ma valise, ma grosse botte là, au pied. Et je me dis, non mais en fait la meuf elle est bien gentille, hein, mais je vais jamais y arriver quoi. Un moment on s'arrête à un taxi. Et elle demande au taxi, oui, est-ce que vous pouvez l'emmener à Glasgow à l'aéroport? Et là je la regarde, je me dis, non mais c'est pas l'aéroport de Glasgow, c'est l'aéroport d'Édimbourg. Donc c'était à 1 heure alors que l'aéroport de Glasgow c'était à 10 minutes. Le mec il dit, ah oui non là par contre c'est 90 balles je crois. Et là, je fais non, c'est pas possible, je peux pas. 90 € et tout, non, je peux pas. Je lui dis non, mais merci. Donc le taxi il se barre et je fais à la femme, vous inquiétez pas, je vais prendre un Uber. La meuf me dit, tenez, je vous donne 20 livres. Donc elle me file 20 livres. J'étais là, mais pas du tout. Enfin, j'étais là, je lui dis mais non et tout. Enfin, la meuf déjà bien gentille d'avoir essayé de me soutenir dans ma détresse. Et elle me dit, tenez, prenez. Ça vous payera une partie du taxi. Elle me les met dans la poche et tout. Je fais franchement merci beaucoup, merci. Je savais pas comment la remercier. J'ai jamais eu quelqu'un
qui me venait en aide comme ça, quoi. Et elle me dit, attendez, attendez. Et genre là, elle me prend les 2 mains, comme ça. Elle ferme les yeux et elle parle. Mais bon, moi, j'étais en pleurs, PLS, j'étais là, pas le temps, frère. Je vais louper mon concours, louper mon avion, donc y a rien qui va, quoi. Entre-temps, j'avais quand même commandé mon Uber. Et donc, du coup, j'étais censée l'attendre. Et en fait, là, je capte qu'elle me fait une prière. Et dans sa prière, elle dit que tout va bien se passer, que je vais avoir mon avion, que je vais avoir mon concours. Et voilà, et je crois que c'est tout ce qu'elle a dit, mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai compris. De là, mon Uber, j'étais encore en chialade. Je parle avec lui, en fait, très sympa. Donc pareil, là, pendant 1 heure, je parlais avec lui, donc en anglais. Ils sont super sympas, les Écossais, vraiment. Et au final, donc, j'arrive à l'heure. Nickel. Et là, je me dis, oulala, il faut que je range mes sous, parce que je les avais dans la poche, et je me dis, à tout moment, on peut me les voler et tout. Donc, je prends les sous, et je les mets dans mon portefeuille. Et là, en fait, il y avait 2 billets de 20. La meuf m'a donné 40 livres, ce qui équivaut à 50 €. Et là, je me suis dit, non mais la meuf, c'est une tarée. C'est une malade. Genre, elle me file des sous comme ça, tu sais. Quelle heure il est? Bon, ça va, je suis pas en retard. Donc, je rentre à Toulouse, je passe mon concours. Et en fait, donc le matin déjà, donc il faut savoir que je n'avais absolument pas révisé mon concours. Donc, en plus de peut-être le rater au niveau du temps, j'allais sûrement le rater au niveau intellect, parce que j'y allais à l'aide de mes connaissances. Soit, pas grand-chose. J'avais management, compta, et après j'avais de l'éco, des questions d'éco, mais en anglais, enfin... Et donc le matin, moi je me dis, je suis pas super confiante quand même, mais bon. Vraiment, c'était un dégât. Donc je sors de l'entretien, je dis à ma mère, là je vais pas la, je pense que je vais pas la voir. Enfin, ce matin j'ai galéré. Quelques semaines plus tard, nous avons donc les résultats de ce concours. Oui, je m'en mets partout, effectivement. Et en fait, il se trouve que je suis prise en événementiel. Alors qu'en plus, en événementiel, genre, il y avait très peu de places de base. Genre, il y en avait 50 places, je crois. Mais il y en avait que 10 pour les admissions parallèles. Et moi, j'étais en admission parallèle. J'avais eu pas mal de notes à l'écrit. Et à l'oral, j'avais eu 12. Je me suis dit, putain, mais en fait, truc de ouf. La meuf, là, quand elle m'avait donné ses sous et qu'elle m'avait fait la prière, elle m'avait dit que mon concours, je l'aurais. Et que tout se passerait bien. En vrai, j'ai fait n'importe quoi au concours. Et donc, je me suis dit, putain, mais en fait, à tout moment, la meuf, ça a marché, sa prière. L'histoire finie, en fait. Donc, pour conclure, la meuf m'a donné 50 balles. J'ai eu mon concours, alors que je le méritais pas du tout. Et les Écossais sont adorables. Oui, je le mets n'importe comment, hein, je le fais à l'œil. C'était une expérience humaine que j'oublierai jamais. Make-up fini, histoire finie. J'espère que ça vous a plu, parce que c'était un nouveau concept. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, liker, vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour peut-être une nouvelle anecdote. La bise à Denise!